Tout le monde, c'est Dofi et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10 des duos qui méritent leur carte duo sur One Piece Treasure Cruise. Pour faire cette vidéo, comme la dernière fois, je suis avec Mathéo. Eh oui, c'est moi. Alors aujourd'hui, on a préparé un programme de qualité. On va vous présenter 5 duos qui méritent une carte duo sur le jeu, mais en 5 étoiles. Et avec ce top 5, on va vous parler aussi d'une carte duo qui mérite aussi une 5 étoiles, mais qui sera plutôt une mention honorable. Et enfin, après ça, on va vous parler des 5 duos qui méritent aussi leur carte duo, mais cette fois-ci en 6 étoiles. Et avec ça, une mention honorable en 6 étoiles pareil. Donc voilà un petit peu pour le programme. Donc avant de commencer le top 5, on va parler d'un duo qui mérite une 5 étoiles, mais voilà, on n'a pas envie de le mettre dans le classement non plus parce que c'est des personnages très récents. Donc c'est Page One et Ulti. Alors, au début, Page One, on l'a vu contre Osubama, c'est-à-dire Sanji. Mais finalement, on a vu que Ulti fait un duo avec Page One, c'est-à-dire qu'il l'a fait chier en fait. Mais voilà quoi, il s'aime bien, hein. C'est un duo qu'on a vu en train de chercher Yamato. Donc voilà, on n'en sait pas plus que ça sur ce duo vu que c'est assez récent, mais on voulait quand même en parler dans la vidéo parce que il mérite. Du coup, on va commencer la liste des 5 personnages, enfin des 5 duos qui méritent une 5 étoiles sur le jeu et qui n'en ont pas pour le moment. Donc, on va commencer avec le 5e duo. Il s'agit tout simplement de Buffalo et de Baby Five. Ouais, bien sûr, ils ont combattu ensemble Franky. Hein. Je me demande si ils vont y penser. Est-ce que Bandai va penser à mettre ces personnages? Parce que ça commence à dater, mais ils ont leur mérite pour être une 5 étoiles, pourquoi pas. Moi je les verrais extrêmement bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque carte duo, on va dire le type de chaque personnage et peut-être leur classe et leur artwork. Alors Buffalo et Baby Five, tireurs ambitieux pour que ça aille avec de Flamingo, mais bon, l'artwork, Buffalo qui sert de avion à Baby Five. Moi pour l'artwork je vois pareil. Pour le type je verrai bleu pour Buffalo et violet pour Baby Five. Et au niveau des classes je le verrai plutôt tireur cogneur je pense. Même si bon ils se tapent pas vraiment avec leurs points mais tireur tenace. Ouais, tireur tenace ouais. Ouais, voilà. Ou ambitieux. Alors prochaine carte duo, Lou Beppo en 5 étoiles. Un duo légendaire bien sûr. Mais je verrais bien un artwork où c'est Lo qui dort sur Beppo. Ouais je les vois pas tous les deux dos contre dos en train de se battre tu vois. Le Beppo, je le verrais bien bleu. Alors moi, Beppo, je le verrais bien en rouge et Lo, je le verrais bien en vert. Ça me ferait bizarre, mais ouais, pourquoi pas. Ouais. Et puis après, au niveau des classes, intellectuel et cogneur. 3e duo de notre liste des 5 étoiles, Inazuma Ivankov. Donc duo assez évident dans le manga. En 5 étoiles, ça me paraît bien. Au niveau de l'artwork, pour moi, quand on les voit à Impel Down, ou plutôt à Marineford, quand Inazuma est dans les cheveux de Ivankov, je verrais bien Inazuma en bleu et Ivankov en violet. Et au niveau des classes, je verrais bien libre, ambitieux, je pense. Moi, je mettrais plutôt libre et sabreur. Moi, j'y ai pas pensé au début quand on en a parlé. Kiros, Rebecca, ça serait sabreur. Vraiment très, très sabreur, parce que les deux sont sabreurs. Tenace pour Kiros. Alors moi, je verrais plutôt Kiros en rouge et Rebecca en jaune, rouge-jaune. Ouais, c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup des rouges jaunes. Tu vois pareil du coup? Ouais, non mais pareil. Premier duo, donc pour nous qui mérite le plus leur carte duo en 5 étoiles, il s'agit tout simplement de Baggy et Shanks lorsqu'ils sont jeunes. Une bonne carte 5 étoiles en duo quand ils sont petits. Si jamais elle sort sur le jeu, je vais tout faire pour l'avoir. Pareil. Donc voilà. Pareil, tout le monde voudrait bien l'avoir cette carte. Ouais, c'est vrai. Donc moi au niveau de l'artwork, quand ils se prennent un peu dans les bras en mode copain là. Moi je verrais plutôt genre comme dans la couverture quand il y a Barbe Blanche qui arrive sur l'île et qui est Roger déjà dessus. Il y a Shanks qui est accroupi avec le chapeau de paille et tout en mode stylé, et il y a Baggy juste à côté en train avec la longue vue, en train de regarder Barbe Blanche, tu vois. Ah ouais, pourquoi pas. Alors moi au niveau des couleurs, clairement je vois Shanks en jaune et Baggy en bleu. Ouais. Ouais, ou alors en rouge, mais je sais pas. Rouge et jaune, ouais. Ouais, j'avoue, en rouge et jaune. Rouge, Shanks et Baggy jaune ou l'inverse. Donc ouais. Ou vert et violet. Vert et violet, ça ferait bizarre. Moi je verrais plutôt. Non. Moi je verrais plutôt Page One et Ulti en vert et violet justement. Ah ouais aussi, ouais. Page One vert et Ulti violet. C'est ça, ça va être sûrement ça. Ouais.
Ouais. De toute façon, on est devant. Ouais, on est devant. Quand on a pensé à l'idée de la vidéo, on a dit, bah ça va être sûrement ça va se passer comme ça. Bon, il y a certaines cartes où on se dit peut-être comme Buffalo et BB5, il est évident ce duo. Mais est-ce qu'ils vont le sortir? That is the question. En tout cas, voilà, on a fini notre liste des 5 duos qui méritent une 5 étoiles sur le jeu. Et du coup, on va passer à notre liste des 5 duos qui méritent une 6 étoiles sur le jeu. Alors, 5e position de notre liste, je te laisse le dire et je te laisse dire pourquoi. Un duo, bah celui-là je le trouve un peu moins parce qu'ils ont pas formé de duo, mais c'est plutôt des moments de complicité. C'est Zoro Mihawk. On les a vus pendant les 2 ans. Et en artwork, je verrais bien Zoro qui supplie Mihawk et Mihawk qui est en train de regarder, lire le journal, tu vois. Alors au niveau des types, moi je verrais bien Zoro en vert et Mihawk en violet. Après au niveau des classes, bah clairement Ravageur Sabreur. Là il y a aucun débat. Ouais, pas débat, Ravageur Sabreur. Alors 4e perso, c'est Pedro Brook, voilà. Ouais, avec un beau artwork. Ouais. Je les verrais bien pas en moment emblématique, comme c'est tous les deux des sabreurs, je les verrais bien comme s'ils nous regardaient, tu vois, comme si ils voient leur proie qui est nous. En fait, c'est le même style que Bartokave, mais genre plutôt vers ouais, c'est ça. Voilà. Et alors au niveau des types, Pedro jaune, Brook vert. Au niveau des classes, sabreur libre. Bah du coup, on va passer au 3e perso, je te laisse présenter le duo. Alors, c'est Kid et Killer, duo qu'on revoit à Wano Kuni. Niveau de l'artwork, Prison Udon. Alors moi, au niveau des types, rouge pour Kid et bleu pour Killer. Et au niveau des catégories, des classes, je verrais plutôt Sabreur Ravageur. 2e duo qui mérite une 6 étoiles dans notre classement, il s'agit tout simplement de Luffy, Jinbei, énorme duo, Wano Kuni, Whole Cake Island, Marineford, quand ils se sont séparés et que Luffy a perdu Ace et tout, quand ils sont allés sur l'île, il y a eu beaucoup trop de moments à deux pour pas qu'ils aient une carte duo en fait. Donc voilà. Mais tu sais quoi, moi, niveau artwork, ce qui ferait extrêmement plaisir, l'île des hommes poissons, quand Jinbei donne son sang à Luffy. Pour les types, jaune pour Luffy et vert pour Jinbei. Et du coup, on va passer au premier duo qui mérite une 6 étoiles. Mais avant ça, on a oublié un truc. Ah oui. C'est les mentions honorables pour les 6 étoiles. Ouais, je vais le dire et après toi, je te laisse l'honneur pour le premier. Vas-y. Avec le dernier scan, attention spoil, dernier scan One Piece, un duo Carotte, Wanda, Stulong. Voilà, c'est un duo mais qui sera magnifique dans ma collection. Wanda bleu, carotte violet. Exact. Ouais. Mais Ravageur ambitieux. Vraiment, si vraiment ils font ça, je m'achète un nouveau portable pour que ça brille encore plus dans ma collection, tu vois. Du coup voilà, c'était la mention honorable carotte Wanda, hein. Je pense que ça va. Alors, je te laisse te dire la première place. Alors, en première place, on a pensé au meilleur duo, Luffy, Rayleigh. Bah tout simplement la carte quand ils s'entraînent pendant les 2 ans, même si ils se battaient vu qu'ils s'entraînaient entre eux, ils sont pas vraiment combattus eux deux dans la même team, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça peut être pas mal. Rayleigh c'est le maître de Luffy, donc franchement ça peut être vraiment stylé une carte duo avec eux. Au niveau des types, je verrais bien encore une fois Luffy en rouge et Rayleigh en vert. Et au niveau moi je mettrais plutôt jaune et violet, non? Jaune et violet? Ah ouais. Ouais aussi ouais. Après, on peut parce que jaune et violet niveau capitaine. Bah il y a déjà Warco mais ouais pourquoi pas. Ouais Warco et c'est tout. Mais ouais après au niveau des classes, bah, moi vraiment je vois libre et sabreur. Parce que Rayleigh se bat avec une épée. Et libre parce que bah, Luffy veut être libre et tout. Enfin voilà, il aime bien la liberté etc. Et Rayleigh bah il est libre vu que bah il fait ce qu'il veut quoi. Donc ouais libre, clairement ça colle bien. Ouais, bah au niveau artwork, on fait comme si c'était Zoro et Mihawk, hein, comme on dit au début. Ouais. Mais ouais, je verrais bien un duo quand ils s'entraînent. Du coup, bah voilà, c'était notre petite sélection de cartes duo 5 étoiles et 6 étoiles. Donc c'est vrai, voilà, il y a Usopp, Héraclès et tout, enfin il y a plein d'autres duos qu'on n'a pas encore dit parce que bah il y en a beaucoup, mine de rien, des duos dans le manga. Énormément. Mais du coup, voilà un petit peu notre sélection des cartes duo qui méritent leur carte duo dans OPTC. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde. Ciao.